Bonjour, bienvenue dans Écoute, c'est du Belge. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Brinin, alias Midnight Mastermind. Nicolas, le chanteur, guitariste du groupe bruxellois de Terminal. Terminal, c'est un groupe qui nous vient tout droit de la capitale et qui propose une musique hip-hop électro avec une touche 90s. Aujourd'hui, Nicolas vient nous présenter le nouvel album qui s'appelle The Terminal 2. Salut Nico. Coucou, ça va bien. Bienvenue dans Écoute, c'est du Belge. Alors, pour celles et ceux qui découvrent le groupe de Terminal aujourd'hui, peux-tu nous raconter comment le projet a démarré, un peu la genèse du projet? Le projet a démarré, au début, c'était juste un projet d'amis avec un ami d'école. Et on a juste testé tellement d'enregistrements avec des idées bizarres. Et finalement, on a commencé à se décider à commencer des morceaux avec juste un objet random qu'il y a dans la pièce. Et tu commences à taper dessus, t'as un rythme ou alors une mélodie. Et puis, on construisait à chaque fois tout ce qui est autour de l'objet. Enfin, tout est assez organique quand tu écoutes nos morceaux. Enfin, je pense, pour les gens. C'est le but, en tout cas. Ok, alors, dans votre bio, on peut lire que Terminal, c'est un trio. Est-ce que tu peux nous présenter tes partenaires de crime? Alors, mes partenaires de crime qui sont pas là, il y a Maïtio au clavier et à la basse. Donc, on est 2 bassistes dans le groupe. Je suis bassiste, pas guitariste, en fait, au final. Désolé. Et Lazy L, qui fait juste de la batterie. Ok, alors, il y a Nico Davel dans ton groupe. Qui est à la production. Ouais, ok. J'ai souvent entendu parler de lui puisqu'il il collabore avec plein d'artistes qui sont venus ici dans le studio d'Écoute, c'est du Belge. Alors, dans la bio, on peut lire aussi que trio dynamique qui redéfinit les frontières du hip-hop et de la musique électro. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par là? On entend par là que on va déjà... Ça, c'est une question que j'aurais dû préparer à l'avance. Allez, tu parles de rap incisif, de flow novateur, par exemple, de rythme révolutionnaire. Déjà, ce que je vais écouter est plutôt anglophone, américain, et ils ont des influences vraiment très, très différentes de ce qu'on a en Europe. Donc, déjà, de base, avec les premières idées avec lesquelles je vais venir, ça va être différent pour les gens d'ici. Donc ça, c'est déjà la première chose au niveau des influences. Ouais. Juste utiliser des objets, pas utiliser des samples, ou presque pas. Ce qu'il y a dans les programmes est juste... tout ce que tu peux utiliser sur programme, on n'utilise pas. On n'utilise que les trucs qu'il y a dans la room, on change ça, on joue vraiment de la guitare, de la basse, etc. Ouais, c'est organique, quoi. Voilà, c'est organique, voilà. Ouais. Alors, tu parles de vagues d'énergie nouvelle qui transportent à la fin des 90s. Elles datent de cette période-là, tes influences à toi? Ouais, carrément. Ouais, quelles sont-elles? Alors, dans les 90s, pour que ça colle avec The Terminal, un truc que j'aimais vraiment beaucoup, c'est la fin des 90s, il y a Body Rocks. Sinon, j'aimais vraiment tout ce qui est électro, genre Basement Jaxx. Ouais. Chemical Brothers et tous ces trucs-là, les feats qu'ils ont fait avec Q-Tip, c'est vraiment de dingue. T'étais plutôt dans l'électro, dans le hip-hop, voilà. Ouais. T'étais plutôt dans l'électro que dans le hip-hop. Ouais, c'est vrai que je préférais beaucoup plus l'électro avant, mais je trouverais que c'était d'enfer. Par exemple, Q-Tip a fait un featuring sur Chemical Brothers, Galvanize. Tu vois, c'est un peu les premières tracks qui m'ont amené à aimer le hip-hop autant que l'électro. Mais au final, j'aimais bien aussi, au niveau des 90s, tous les groupes un peu néo-metal aussi. J'ai grandi avec ça, genre Alice in Chains, Korn, Slipknot, un peu tout le monde de mon âge. Qui me parlent un peu plus à moi. Ouais. Alors, j'ai vu que tu avais fait une reprise de Technotronic aussi. Pump the Jam. Ouais. Et pour celle-là, il y a une chouette histoire, c'est que j'étais à un bureau une fois, je dis pas dans quel organisme, mais apparemment le fils de la chanteuse qui a fait Pump the Jam avait des rendez-vous dans cet organisme aussi, et il a fait écouter notre cover à la chanteuse et elle adore. Ah voilà, c'est parfait. Il y a pas de meilleur retour du coup. C'est notre seul cover qui est allé jusqu'à l'artiste en fait. Ok. Alors t'as des influences récentes aussi. Tu utilises des influences récentes dans ta musique, des artistes actuels. Waouh. Presque pas, vraiment. Ouais. J'écoute presque pas la radio, j'ai pas la TV depuis tellement d'années. Il y a quelque chose que j'écoute qui est assez récent, mais ça a rien à voir avec The Terminal. C'est un petit côté électro, mais c'est Witches. C'est un artiste qui est devenu assez connu sur TikTok. Mm-hmm. Ouais, je suis pas sur TikTok, moi, donc. Ouais. Alors, pourquoi vous avez appelé votre groupe The Terminal?
Il y a une histoire Ça, derrière ou pas? Non, Non. ça sonnait bien, Ouais. mais ouais, il y a eu plus d'handicap que de choses avec ce nom-là parce qu'il y a le film avec Tom Hanks à Ouais. l'aéroport. Ouais. Donc tu tapes The Terminal sur Google, sur YouTube, Bah, c'est t'as Tom exactement Hanks. ce qui m'est arrivé, ouais. Alors, groupe belge, vous chantez en français, vous chantez en anglais, pardon, c'est un choix. Oui, carrément. Donc la moitié de ma famille est anglaise. Donc pour moi, ça a du sens de chanter en anglais du coup. Ok. Et puis c'est plus approprié par rapport à la musique que tu proposes. Pas forcément, mais je suis bien plus confortable en anglais en tout cas. Ok. Allez, on va écouter un premier extrait de cet album. Le morceau s'appelle Cookie. On l'écoute et on en parle juste après. Ok. Climbing down the stairs, face first, every step down in the rabbit hole. Let's go, the battle, the struggle. Silence is like loud metal. Thought about you again in the video I save on my phone. I fiddle with it every time I feel sick, it's wrong. Pain with no damage control. Sick of feeling pain, pain up in my brain, and my throat went insane. Take it all away, wait, tempted each day, didn't need no space. Nothing's holding me back, so close to a heart attack. Sick of feeling pain, pain up in my brain, and my throat went insane. Écoute, c'est du belge. On est en compagnie de Nicolas Brinin du groupe de Terminal. On écoutait Cookie. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce morceau et puis notamment ta collaboration avec Olivia Stone? Bah c'est très très simple. La version pour moi, c'est un morceau que j'ai écrit pour mon chat. Ouais. Qu'on peut voir dans le clip. Cookie, c'est mon chat. Dans le clip, c'est un acteur qui joue Cookie, Ah, d'accord. mon autre chat, mais le chat dans le clip est quand même mon chat aussi. Voilà, pour la petite difficulté. Mais sinon, ça parle de perdre quelqu'un de cher ou un animal et le grief, j'ai pas le mot en français, que tu ressens à travers toute cette étape, tu vois. Oui, le sentiment, quoi. Et il n'y a pas de ridicule, on peut être triste pour son chat ou son chien. Ah ouais, c'est sûr. Ça peut faire très mal. C'est sûr, c'est certain. Alors, on va parler de ton album maintenant qu'on a un aperçu de qui vous êtes et de votre style. L'album s'appelle The Terminal 2. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet album? C'est qu'il est déjà très très différent du premier qu'on a sorti. Le premier, on nous a quand même reproché un tout petit peu que c'était pas très homogène. Donc on s'est un peu plus centré sur... disons que dans le premier album, il y avait peut-être 6 ou 7 styles. Et là, on s'est peut-être limité à 2 styles et demi, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est un album bien plus homogène que le premier, mais on reste dans notre style, en tout cas. Dans le premier, en fait, tu voulais partir un peu dans tous les sens. Tu cherchais encore un petit peu ton style. Ouais, en fait, on se mettait pas de limite. Dès que ça sonnait bien, c'était un morceau. Voilà. Ok, alors cet album, il regroupe plusieurs singles qui sont sortis en 2023, 2024, Ouais. dont celui qu'on vient d'écouter, hein, donc Cookie. On pourra retrouver combien de morceaux sur ce nouvel album? Alors, sur le nouvel album, il y a 12 morceaux, Ouais, je pense. ouais, dont quelques-uns qui sont sortis en single. Ouais, il y en a déjà beaucoup qui sont sortis en single. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont déjà sortis. Ouais. Et c'est quoi l'idée, en fait? C'est vraiment de regrouper un petit peu tout votre travail. Pourquoi faire un album avec des singles qui sont déjà sortis, par exemple, il y a 1 an, il y a 2 ans? En fait, c'est que la musique, ça prend du temps. Aller en studio, arranger un clip. Surtout que tous les clips qu'on fait sont homemade. Tous les clips que tu as vus sur Internet sont tournés chez moi. D'accord. Donc, dans mon garage ou quoi que ce soit. C'était quoi la question? Pourquoi regrouper tous les singles sur un album? Il y aura des nouveautés, en fait. Oui, bien sûr, il y a des nouveautés. Donc, un quart de l'album, c'est du neuf. Ouais. Mais en fait, avec la musique maintenant, t'es un peu obligé de procéder par single. Ça sert à rien de sortir un album et puis faire la promotion de l'un et puis de Oui, l'autre. c'est ça, parce qu'en fait, il y aura 1 ou 2 singles qui vont sortir de l'album, peut-être, qui seront diffusés, et puis tout le reste sera un peu passé aux oubliettes, je veux dire. Tandis que si tu sors plusieurs singles, et puis tu regroupes tout sur un album. Ok. Alors, il a été enregistré où, cet album? Donc, chez Nicolas Vell, Ouais. Mistin Music Productions. Tu peux nous parler un petit peu de l'expérience, là, en studio? C'est juste incroyable. On se connaît juste très très bien. On a joué en groupe ensemble avant aussi. Et donc c'est vraiment une expérience de potes où il n'y a pas de limite et où pour une fois par rapport avec quand il travaille avec des clients importants, c'est vraiment une session du matin jusqu'à 5 heures. Mais nous on s'installe peinard. On peut être de 10 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin, tranquille, avec un autre mood. Enfin, c'est une expérience différente pour lui aussi.
Ok, on va maintenant parler un peu du processus créatif. Alors, qui fait quoi dans le groupe? Au niveau des enregistrements ou en live? Bah, les deux. Pour les enregistrements, c'est juste Nicolas Vell et moi. Ouais. Absolument tout. Donc Nico va souvent les claviers, la guitare, ça va être lui, et moi, la batterie, ça va être lui aussi. Et moi, je vais m'occuper de la basse et du chant. Et vu qu'on est que deux et qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde, ça va assez vite. Ok, c'est toi qui écris les textes? Oui. Ouais, et tu viens mettre la musique dessus après, ou comment tu procèdes? D'abord musique puis texte, ou d'abord texte musique? Ça dépend. Maintenant, je pense que je préfère avoir la musique avant. Parce que quand tu entends la musique, c'est un mood. Et il vaut mieux que le texte s'attache au mood. Si tu as un truc écrit avant, j'ai pas l'impression que tu as le même résultat. Ok, d'où vient ton inspiration pour écrire les morceaux? Tu t'inspires de quoi? De l'actualité, de ta vie personnelle? Comme je t'ai dit, vu que je vis un peu sans radio, sans TV, je parle un peu de mes expériences personnelles. Et je pense que je suis allé assez profondément dans trop d'expériences personnelles sur cet album aussi. Je parle de mon chat, je parle de tout le monde qui est passé devant moi sur mon chemin. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se reconnaître dans mes textes et dans les morceaux sur cet album en tout cas. Ok, c'est difficile d'écrire un morceau, ou bien l'inspiration, ça vient vraiment tout seul? Quand tu dis, bah tiens, j'écris quoi? Ça dépend. Par exemple, le premier album, il y a un morceau qui s'appelle Jump Off. On a enregistré le morceau, composé le morceau, fait tout le texte et enregistré la voix en 25 minutes. Ouais. Et il y a un morceau sur l'album qui va sortir maintenant qui s'appelle Do It For Your Mind, où il y a 1 minute 30 d'un couplet gigantesque. Et ce couplet, ça m'a pris plus ou moins 6 mois à l'écrire. Vu que c'est vraiment très, très, très personnel. Ok, alors j'ai récemment lu un article qui disait que chez les musiciens professionnels, il y a un auteur ou un compositeur de musique sur 3 qui utilise l'intelligence artificielle dans son boulot. Voilà, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Absolument pas. Même si j'ai pas d'argent pour faire la cover d'un single, je vais quand même contacter un artiste à chaque fois et payer un artiste pour le faire. Enfin, toutes nos covers, un artiste a été payé pour le faire à chaque fois, quoi. D'accord. Alors, quels sont... tu disais il y a 30 secondes, là, vous avez des chansons à texte, il y a une certaine profondeur lyrique dans tes textes. Quels sont les sujets qui te tiennent le plus à cœur? Avoir des morceaux qui t'amènent vraiment de la joie, mais le problème, c'est que je suis un peu peut-être dépressif et je pense à beaucoup de choses. Donc c'est vrai que je pense souvent, c'est pas sympa de dire ça à la radio, mais je pense souvent à la mort et au temps. Et ça affecte quand même beaucoup de mes textes. Ouais. Est-ce que c'est un message que tu souhaites transmettre? Tu souhaites sensibiliser les gens à ça? Pas du tout. Je pense que c'est juste moi qui ai la trouille. Je pense que j'ai juste peur, c'est tout. Et pour que ce soit un peu plus drôle, je mets des blagues entre quelques lignes de texte sérieux. Ouais. Comme ça, on sourit un peu et on fait la fête. Ok, écoute, on va faire la fête en écoutant un deuxième extrait de ton album. Le morceau s'appelle Green Milk. On l'écoute et puis on va en parler juste après. When I walk through the daily shit, every day the same shit, every day the same glitch. What to choose on the main switch? Around about crumbling under my feet. Going down is the way out, I'm going deep. What about a few more tools for me? I gotta eat. It's all about it. Taking the road home. Where do we go from here? Where do we know when it's time to move on? Where do we go from here? Just let me know. Taking the road home. Where do we go from here? Where do we know when it's time to move on? Where do we go from here? Just let me know. Écoute, c'est du belge, on est toujours en compagnie de Nicolas Brinin du groupe The Terminal. On écoutait Green Milk. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau? Le texte, comment Ouais, le texte, on parlera du clip juste après. Green Milk, ça parle de deux choses réellement. Ça parle un peu des gens qui critiquent des gens qui rentrent pas vraiment beaucoup d'argent tous les mois, qui ont la vie un peu dure, mais en fait ces gens sont juste aisés depuis la naissance et ne comprennent pas vraiment les vrais problèmes de la vie et ne pas avoir d'argent et du coup devoir trop travailler pour ramener de l'argent et ne pas pouvoir s'épanouir à faire des choses que tu aimes vraiment faire. Et les gens qui sont nés avec Green Milk, c'est du lait vert en fait, tu vois. Ouais. Donc
Voilà. Et je parle, moi, plus spécialement de quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra peut-être, j'en sais rien, qui lui a une carrière sans souci, parce que il est juste tellement aisé niveau argent, et il ne doit jamais faire aucun effort. Si tu fais juste une musique et tu mets 10 000 euros dedans, ben évidemment, quelque chose va arriver. Ouais. Tu vois. Alors, on va parler du magnifique clip vidéo qui l'accompagne. Tu disais tout à Oui. l'heure, c'est du do-it-yourself, puisque ça se passe dans ton garage, c'est ça? Ça, c'était dans mon Mais garage. celui-là, il est vraiment très chouette. Les plans que tu vois dans la tasse où on est en tout petit. Ouais. Donc là, on a dû mettre une bâche en plastique dans mon garage. On a mis des centaines de litres d'eau avec des algues et des trucs pour les chevaux, je sais pas, pour changer la couleur de l'eau. Et on a dû se débarrasser de ça aussi. Quel enfer. Quel enfer. Et donc au début, l'eau était chaude. On a tourné pendant une dizaine d'heures. Le batteur a tourné dedans. Donc on a fait plein de tests dedans aussi. Donc c'était vraiment chaud. On a tourné ça en hiver. Moi, j'ai fait tous mes plans où j'étais dans l'eau à 2-3 heures du matin et il n'y a pas de chauffage en garage. C'était une chouette session. J'étais bien malade pendant une semaine après. Mais c'est un chouette clip, je suis très Ouais, content. oui, il est très chouette, très chouette. Comment elle est venue l'idée de ce clip? Ben là, en fait, je dois quand même remercier Lucie Jassogne et Juliette Tavlette Mirviesa. Oh, elle a un nom très difficile. Pas facile à Désolé dire. si je me trompe. Ouais, non, elles aimaient vraiment le morceau. Et vu que c'était avec BJ Scott, elles avaient envie d'avoir une idée qui fasse waouh, tu vois. Donc elles sont vraiment venues avec l'idée. Ok. Alors, quelle est l'importance que tu accordes au visuel? Tu parlais tout à l'heure de l'artwork, des photos, des vidéos. Ça accorde vraiment une grosse importance à ça? Oui, bien sûr. Bon, je fais partie de l'époque où j'achetais toujours mon album, j'ouvrais le livret, je voulais voir tous les visuels pendant que j'écoutais le morceau, Ouais. lire les paroles, et j'ai l'impression que ça influençait sur ma façon d'aimer un morceau. Ouais, Je c'est pense ça. s'il y avait un visuel, si on a des visuels qui suivent un peu et qui sont vraiment artistiques, peut-être que les gens se mettront un peu plus. On prenait le temps d'écouter, en tout cas, et de lire pendant qu'on écoutait l'album. Ouais, à l'époque, Ouais. on prenait le temps d'écouter un album en entier. Ouais. L'esthétique visuelle, elle est aussi importante que le son, en fait, pour toi? Oui, mais visuellement, je pense qu'au niveau du son, on a un niveau très, 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 très pro. Et pour les vidéos, c'est très dur d'atteindre ce niveau tout le temps, quoi, avec un budget très, très minime. Et quand je dis un budget minime, c'est déjà des fois 3-4 000 euros, mais pour un clip comme ça, Ouais. c'est pas grand-chose, en fait. Ah, ok. Alors, je conseille vraiment aux auditeurs d'aller jeter un œil sur votre chaîne YouTube. Il y a des dizaines de clips vidéo, plus chouettes les uns Plus que que les ça, autres. je crois qu'on a 32 ou 35 clips, un truc comme ça. Des dizaines, quoi. Ils sont tous plus chouettes les uns que les autres. Si je me trompe pas, si je te dis que ça part dans tous les sens, vraiment, on parlait tout à l'heure de la reprise de Pump Up the Jam, de Prodigy, Ça part vraiment dans tous les Technotronic, sens. Donc, ouais. toi, auditeur, si t'aimes pas un morceau, tu aimeras le suivant. Voilà, Et c'est si ça. t'aimes pas le suivant, t'aimeras peut-être C'est le ça. suivant. J'ai vu un mashup de Prodigy, j'ai vu une collab avec Big Ben, le beatboxer oui. qui a C'est super dans chouette, Just ça. Vox. Voilà, un mashup sur des jeux vidéo. Mhm. Ouais. Et puis ma préférée, la reprise de Deeper Underground de Jamiroquai. Vraiment péchu. Enfin, moi j'adore. Ça fait des années que j'essaye de le taguer et d'envoyer sur sa page. Ouais. Je peux plus lui envoyer de message. Je crois que je suis bloqué. Ah ouais, d'accord. Mais j'aimerais vraiment qu'il Mais m'écoute. nous, on peut le faire. Alors, on voit aussi BJ Scott, t'en parlais il y a Ouais. quelques instants dans le clip. La collaboration avec d'autres artistes, c'est vraiment quelque chose que vous aimez, quoi. Il y en a plusieurs sur vos morceaux. Ouais, j'écoute beaucoup de hip-hop américain et sur leur album, ils ont toujours 2/3 des albums avec d'autres rappeurs. Et je trouve que ça fait tellement une chouette expérience de passer d'une voix à l'autre. Je voulais partager cette expérience avec ma musique, avec les gens d'ici. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer? Vraiment un artiste de rêve. On peut taper haut. On peut taper vraiment haut. Pour pas trop loin, Chili Gonzalez, le pianiste. Mhm. Donc, il a collaboré avec Angèle, je crois, dernièrement. Ouais. Il a fait des morceaux pour les Daft Punk. Ok. Alors, les clips qui sont sortis, ils sont déjà sortis. Qu'est-ce que tu as eu, les singles? Qu'est-ce que tu as eu comme retour sur ces singles? Ça dépend desquels, parce qu'on en a sorti déjà 8 Ouais. du coup, de cet album. Il y a eu de très bons retours, comme de très mauvais. Tu veux lesquels? Les deux. Ouais, ça fait partie du truc. Mm-hmm.
par exemple, Cookie, les retours ont été excellents. Allez, il y a des maisons de disques vont mettre des milliers d'euros de promotion dans des morceaux. Moi, je crois que pour Cookie, j'ai peut-être mis 150 € maximum. Et je pense qu'on a quand même eu que des bons retours. Pas d'insultes sur les réseaux sociaux, pas de trolls. Ça arrive, des insultes. Absolument rien. Et des messages privés avec des gens qui aiment vraiment beaucoup. Ouais. Enfin, des gens essaient de m'inviter en Italie, etc. pour jouer via ce morceau. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et puis, il y a le posé complet avec des gens qui n'ont pas du tout compris le sens de mes paroles. Justement, avec le morceau King with No Crown. Où le morceau, ça parle juste d'une expérience vécue avec quelqu'un. Enfin, c'est très privé, encore une fois. Et les gens l'ont pris comme un conflit entre Israël, Palestine, un truc comme ça. Je comprends pas trop. Donc, en fait, j'ai reçu des menaces de mort d'enfants de 10 ans à 18 ans. Et j'en ai reçu plus ou moins 50. Ouais. D'où le fait de peut-être expliquer un petit peu ces chansons pour pas que ça soit perçu ou compris, mal compris peut-être. Clairement, mais le problème de TikTok, c'est que tout va tellement vite et tu dois aller au vif du sujet sans avoir ce qui est autour. Donc, par exemple, sur mon morceau, tu vas avoir 10 à 15 secondes de parole et tu interprètes comme tu veux, tu vois. Mais parfois, les artistes, ils aiment bien ça, laisser un petit peu les gens interpréter la chanson, se l'approprier peut-être en fonction de leur propre histoire et puis l'interpréter. Le revers de la médaille, c'est peut-être que tu l'interprètes mal, quoi. Mm-hmm. Quels sont on sait que l'industrie de la musique, elle a beaucoup changé ces dernières années. Quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés? Au niveau de la promo, peut-être, au niveau de la diffusion en radio? Pour la diffusion en radio, c'est plutôt une histoire un peu vague. C'est un peu le problème aussi d'avoir des featuring. Parce que les featuring se bataillent en même temps pour avoir leur morceau à la radio aussi. Ouais. Donc du coup, les radios vont jamais prendre 2 fois le même artiste pour diffuser un single. Ouais. Donc si tu as fait le featuring avec un artiste qui vend son morceau aussi en même temps. Ouais, c'est plutôt cet artiste-là qui vont parler. Et Voilà. Ouais. Ok. Quels sont vos objectifs avec ce nouvel album? 100% faire des concerts. Vraiment. Ouais, c'est vraiment votre kiff, quoi. Le projet a été créé pour faire des concerts et faire la fête, justement. Même si je te dis que les textes étaient un peu dépressifs parfois, le but, c'est quand même de faire la fête, ça fait danser, ça groove, les gens sautent en concert, quoi. Quand tu crées un morceau, tu penses déjà à l'effet qu'il aura en concert? Pas du tout. Non. Qu'est-ce que tu attends comme réaction du public, en fait? Tiens, c'est marrant que tu me dis ça, parce que je pense que j'y pense pas du tout. J'essaie juste d'aimer ce que je fais. Ouais. Et, en fait, je crois qu'on a composé 2-3 morceaux un peu pour les gens, et finalement, c'était les plus mauvais morceaux. D'accord. Donc, autant composer la musique pour soi et espérer que ça plaise. Oui, je pense que si tu aimes vraiment toi-même ta musique, ça reste authentique, et il n'y a pas d'artifice, etc., à essayer de plaire. Enfin, je pense que c'est la meilleure chose qu'un artiste peut faire pour sa musique. Ok, rester authentique comme ça, Ouais. puis ça passe. Alors, on va parler de la release. Ce nouvel album, vous allez l'emmener sur scène, puisqu'on pourra le découvrir en live. La release party, ce sera le 14 novembre à Los Amoel. C'est où ça, Los Amoel? C'est à Scarbeck. Scarbeck, ok. Il reste des places? Il reste des places, mais pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup, ok. Donc, pas tarder. Donc, ne pas tarder. Vous pouvez booker ça sur le site de Los Amoel. Ouais, d'autant que ça coûte 10 balles, donc c'est pas cher du tout. Non, c'est pas cher du tout. Et en plus, c'est une chouette soirée parce qu'il y aura 3 artistes et le groupe qui joue après nous sort son album aussi. D'accord. Donc ça s'appelle Wall of Fire, c'est de la pop rock, dans Ouais. un style complètement différent. Mais avoir 2 artistes qui sortent leur album le même jour avec un show assez unique, je pense que ça vaut la peine et c'est pas cher. Ok. À quoi peut-on s'attendre pendant votre set? Ben, pendant notre set, ce sera un concert vraiment unique parce qu'on va jouer, il y a un morceau qu'on va jouer que là. Donc ce sera la dernière fois qu'on joue. Ouais. Et on aura aussi des guests sur scène. On aura Dynamic, le rappeur de Bruxelles, qui a fait... il a été sur The Voice aussi l'année après la mienne, je crois, ou 2 ans après. Il y aura aussi Olivia Stone, qui chante Cookie avec nous. Et j'attends encore confirmation. Mais on va espérer que Bee Gees God vienne. Ah, mais ça serait chouette. Et tout ça pour 10 balles, les amis. Donc, si vous y allez pas, hein. Allez, comme tous les groupes, vous êtes actifs sur les réseaux sociaux. C'est même devenu indispensable pour montrer un petit peu au monde qui vous êtes. Sur quel réseau est-ce qu'on peut vous retrouver?
Alors là où on poste le plus, c'est Instagram. Ouais, il vaut mieux Instagram et YouTube, comme tu le disais, il y a tellement de vidéos, donc ça vaut la peine de se perdre un peu là. Oui, c'est ça. Et puis Et, vous avez un site internet super complet, hein, le terminalband.com. On a un site, on a un TikTok aussi et Facebook. Mais Facebook est le moins utilisé pour le groupe. D'accord. Alors, d'un point de vue un petit peu plus personnel, quel a été ton moment le plus fort depuis que tu as commencé la musique ? Le premier concert que j'ai fait, c'est Grass Pop, Ouais. en Belgique. Donc je suis allé voir System of a Down avec ma maman. Bon, j'étais très très jeune et je commençais juste à jouer de la basse. Et je suis allé là et j'ai regardé la scène et je me suis dit, un jour, je veux me retrouver sur cette scène exactement. Ouais. Et donc j'ai joué avec un groupe qui s'appelle Coma et on s'est retrouvés sur cette scène à jouer à cette heure. Et c'était rempli. Quel moment. Grand moment. Et si tu avais un moment musical de rêve à vivre, que ce soit avec ton album ou avec ton groupe, ça serait lequel ? Pour moi, le rêve en musique, c'est de pouvoir partir en tournée. Je sais que c'est un luxe que presque aucun artiste peut faire. C'est surtout un truc qui arrive pour les groupes rock ou metal. Mais partir en tournée, tu vois, partir en van ou en bus, camionnette, peu importe, et partir genre 20 jours et jouer presque tous les jours, pour moi, c'est ça le rêve. Ouais, en Belgique, où tu penses aussi t'exporter Je pense m'exporter parce qu'en fait, il faut quand même le dire, quand je regarde un peu sur Spotify, les gens qui nous écoutent, la Belgique est même pas dans le top 10 des gens qui nous écoutent. D'accord. Dans quel pays est-ce qu'on t'écoute le plus ? En Amérique. En Amérique, ok. Ouais. Donc c'est bien, Mhm. puisque c'est de là que viennent Et puis il y a le Chili. viennent tes influences. Ah ouais, le Chili, bah, écoute, voilà. Mais c'est des gens qui écoutent la musique en anglais, vu que Ouais. c'est la musique quand même à texte. En Wallonie, j'ai l'impression que des fois, les gens ne s'attardent pas sur le texte du tout quand c'est en anglais. Ouais, en ils font Wallonie. peut-être pas l'effort d'aller traduire, Voilà. bon, déjà parce qu'ils comprennent pas, peut-être. Mais donc j'ai cette habitude que mes textes atteignent pas les gens. Ouais. Et puis des fois, on a une expérience un peu bizarre où, tu vois, quand je te parlais de ce texte, ce couplet qui m'a pris 6 mois à écrire, on a joué en Hollande et j'ai fait ce couplet et il y a une vieille dame qui était au bar, elle a pleuré tout le long. Alors, Ouais. tu vois, c'est une réaction, j'ai tellement pas l'habitude. En Wallonie, tu as pas ça, ils t'écoutent pas du tout. Ouais, Au niveau des textes, je Ouais, veux dire. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Eh bien voilà, l'album sort ce 14 novembre sur toutes les plateformes. Vous pourrez le découvrir en live le même soir à Los Samuel à Scarbeck. Ça commence à 20h, ça coûte 10 €. Merci Nicolas. C'était un plaisir de t'accueillir ici Merci à dans toi, Écoute c'est City super Belge. chouette. Bon, on vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouvel album. Merci d'avoir écouté cette interview. Je rappelle que vous pouvez la retrouver en replay et en podcast sur le site internet d'Ultrason, puis sur toutes les plateformes aussi. On se quitte avec un dernier morceau, ça s'appelle Mayday. Mayday, c'est une exclue. Ouais, Donc, on c'est te l'exclu. remercie pour cet exclu. Par de quoi ce morceau ? En fait, ça parle. Ouais, c'est le plus dépressif directement à la fin. Mais c'est un peu le moment le plus noir que tu peux atteindre pendant la dépression. Ok. Bah écoute, Ouais. On a peut-être dû commencer par ça Par et ça, mettre et des puis- morceaux plus bah écoute, Mais c'est une exclu. c'est une façon comme une autre de terminer. Puis on te remercie pour l'exclu. Allez, salut Nicolas, tu reviens quand tu veux. Merci. Bisous. Oh man, I'm living up. Your love is my supply. No need to justify. When I read between the lines. One day I love living. Not the one I wanna die. Man, I wanna listen. Open my eyes. Living the best that happens in life. See my body changing, same as my mind. Loving for the first time I did go in blind. When I felt the sunshine through the windows like a sign. Caught by surprise. So bright, shine a light on me. Oh man, I'm living high. Your love is my supply. No need to justify. When I read between the lines. Mayday, mayday, I think it's time for payday. I cannot control what I do on a bad day. Mayday, mayday, sing with me and I'll be okay. La 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 la. Days been living. Faster gets the ride. Oh man, I should've listened. Instead of losing time. Rewrite the pages of my life.